Je vais te parler du capteur Morpheus. C'est un capteur de fréquence cardiaque, mais pas que. Alors, qu'est-ce que c'est que le Morpheus? Eh bien, c'est très classiquement un capteur qu'on utilise avec une sangle abdominale qui permet de suivre la fréquence cardiaque. Il remplit les fonctions que remplissent beaucoup d'autres capteurs du même genre, c'est-à-dire qu'il peut se connecter en Bluetooth, notamment à un téléphone, c'est comme ça qu'on l'utilise souvent, ainsi qu'en HANT++, donc c'est typiquement ce qu'on peut utiliser pour le connecter sur la montre. Et là, ce sont les points positifs dont je vais te parler par rapport à ce capteur. Déjà, au niveau du tarif. Bien, au niveau du tarif, il est un peu plus cher que beaucoup d'autres capteurs, mais ça reste dans des données tout à fait raisonnables. Il est un peu moins de 100 euros. Voilà, on a des capteurs qui vont coûter dans les 30 euros. Mais celui-ci, il a quelques points en plus qui, pour moi, justifient de mettre un petit peu plus. Déjà, il y a le Bluetooth et en plus, ça c'est très bien. L'autre point, qui est un point intéressant, c'est pas fondamentalement essentiel, mais c'est quand même intéressant, c'est qu'il fonctionne avec un chargeur et pas avec des piles. Ça m'est souvent arrivé d'avoir des capteurs dont la pile commençait à être faible et puis de me retrouver un jour à ne pas pouvoir l'utiliser pendant une session où j'aurais eu besoin d'avoir les données simplement parce que la pile était trop faible, il ne se connectait pas bien au téléphone et j'avais des données manquantes. Ici, eh bien, quand on voit qu'on descend en dessous d'un certain pourcentage de charge, on le recharge et c'est fait. Et la charge dure très longtemps. Je vais le recharger une fois depuis que je l'ai, et ça fait plusieurs mois que je l'ai. Et je l'utilise quand même assez régulièrement, donc 2 à 4 fois par semaine. Ce qu'il a d'autre aussi, par rapport à d'autres capteurs, c'est qu'en fait, il est vraiment conçu pour suivre la fréquence cardiaque, bien sûr, comme tous les autres capteurs, mais aussi la variabilité de la fréquence cardiaque. On dira comme les autres capteurs. Oui, mais en fait, il vient avec une application. Cette application, elle est gratuite. À la différence d'autres systèmes, j'en parlais pour le bracelet Whoop par exemple, qu'on pourrait avoir avec la bague Oura Ring, eh bien, on a un tarif, on va dire, normal, même s'il est un peu premium pour le matériel, alors qu'avec par exemple le bracelet Whoop, le matériel est gratuit, mais l'usage est complètement gratuit. Une fois qu'on l'a, on peut l'utiliser avec l'application sans rien payer de plus, sans avoir un abonnement mensuel ou annuel qui vient très vite augmenter le tarif. Ça, déjà, c'est un point très positif. Ensuite, cette application, elle va permettre aussi de suivre des habitudes et de voir quelles sont les influences de certaines habitudes que l'on a sur la variabilité de la fréquence cardiaque notamment, puis un certain nombre d'autres paramètres où là on a un peu de flou qui nous permet d'évaluer la récupération. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et voilà, ça c'est un petit point en plus qu'il y a avec le Morpheus. Alors de ce point de vue-là, je dirais que pour quelqu'un qui a besoin de mieux suivre sa récupération, de comprendre ce qu'il y a d'influence dessus, pour une période limitée, de la même manière que je le disais pour le bracelet, pour une période limitée, utiliser cette application, suivre tous les matins sa récupération, c'est intéressant. Maintenant, qu'en est-il après plusieurs mois d'utilisation de Morpheus? Eh bien, aujourd'hui, je ne l'utilise plus pour suivre la variabilité de la fréquence cardiaque, même s'il était très bien pour ça. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on a des données, mais ces données, il faut en faire quelque chose. Est-ce que c'est vraiment de l'information? Ce sont juste des données, mais on n'a pas vraiment d'informations qui nous permettent d'avoir une action derrière. On est juste en train de collecter des données. En plus, l'inconvénient que je trouve, c'est que la mesure, elle est assez contraignante. Tous les jours, il faut mesurer pour pouvoir avoir d'autres indicateurs dont je vais te parler après. Tous les jours, il faut mesurer, s'installer, placer la ceinture, se connecter à l'application. Ensuite, l'application doit trouver le capteur, ça prend parfois 15-20 secondes. Ensuite, une fois qu'il l'a trouvé, qu'il mesure la fréquence cardiaque, il veut stabiliser la fréquence cardiaque, et des fois ça peut prendre une bonne minute pour qu'il la considère stabilisée, même quand elle est stable. Ensuite, il va commencer la mesure à proprement parler de la variabilité de la fréquence cardiaque. Et ça dure 2 minutes 30. C'est long, C'est long, ça veut dire qu'en gros, il faut prévoir 5 minutes en étant au calme,
sans être dérangé tous les jours. Alors je sais que beaucoup de ceux qui présentent ces outils miracles, hein, qui sont les influenceurs sur Internet, diront que ce n'est pas compliqué, qu'on va le trouver parce que, ben, en fait, ils ont des vies tranquilles, ils se lèvent le matin, ils sont tout seuls, ils peuvent organiser leur journée, ils peuvent trouver les 5 minutes. Mais beaucoup de gens qui ont une vie normale, hein, eh bien, le matin, il y a les enfants, il y a la famille, il y a le chien à sortir, et ensuite il faut aller au travail. Et ce n'est pas forcément évident de trouver ce bloc de 5 minutes isolé tous les jours, tous les matins, quoi qu'en disent les influenceurs. Donc au bout d'un moment, c'est un petit peu contraignant et un petit peu pesant. En plus de ça, eh bien, c'est dans les cas généraux, il y a un moment où cette mesure n'a pas beaucoup de sens tous les jours. Alors en fait, pourquoi est-ce que Morpheus incite à prendre cette mesure tous les jours? C'est l'un des autres intérêts de ce petit capteur, c'est qu'en fait, avec tout un tas de paramètres, hein, ils ont aussi une base de données assez immense avec beaucoup d'athlètes, il permet d'estimer, en plus de notre niveau de récupération, donc c'est là, la récupération, on a un pourcentage, c'est un peu une boîte noire, on ne sait pas trop d'où ça sort, soit, c'est un peu le cas pour tous les autres systèmes de toute façon, mais en fait, il permet aussi d'estimer nos seuils, hein, les deux seuils importants, hein, les seuils aérobie et anaérobie, ce qui nous permet ensuite de savoir eh bien, dans quelle zone nous nous entraînons avec le suivi de la fréquence cardiaque, et notamment bien, quand on va utiliser Morpheus, il va nous dire combien de temps on a passé dans chaque zone. Ça, c'est un des points intéressants. Il y a beaucoup d'explications sur comment s'entraîner dans les différentes zones de manière efficace. Sur le site de Morpheus, il y a toute une petite formation là-dessus que je trouve plutôt bien faite et tout à fait cohérente. La limitation qu'il y a à ça, je l'ai donc utilisé, je l'ai appliqué, c'est qu'en fait, il donne deux niveaux de fréquence cardiaque, hein, qui nous permettent d'avoir une première zone qui va jusqu'au seuil aérobie, puis une deuxième zone qui va être entre le seuil aérobie et le seuil anaérobie, et une troisième zone qui est au-dessus du seuil anaérobie. Ça, c'est intéressant, c'est aussi ce que j'utilise pour certains de mes entraînements. Seulement, comment est-ce qu'il le trouve? Sachant que ces seuils, ces valeurs, en fait, elles sont dépendantes de l'activité. On n'aura pas les mêmes valeurs selon qu'on fasse du vélo ou qu'on fasse une course à pied. Simplement parce que l'utilisation des muscles n'est pas la même et que donc, quand on a des niveaux de capillarisation, de mitochondries, d'efficacité des mitochondries qui ne sont pas les mêmes. Et on va avoir des rythmes cardiaques qui vont être différents au même seuil. Donc ça, c'est une première limite. Il n'y a pas moyen de savoir comment il calcule. Ensuite, en se basant uniquement, déjà, on n'est pas dépendant de l'activité, c'est une valeur complètement indépendante. Ensuite, on ne peut pas se baser uniquement sur des observations du rythme cardiaque ou de la variabilité pour donner une valeur. Simplement, là j'en ai parlé, les différences de capillarité, de mitochondrie, d'efficacité des mitochondries, et ça, ce capteur, il ne peut pas le voir. Donc c'est une idée très intéressante, mais encore une fois, derrière, en pratique, il me donnait des valeurs qui étaient pour moi un bon point de départ, une bonne estimation. C'est un petit peu comme lorsqu'on calcule la fréquence cardiaque, le MAF tone, la MAF, hein, la Maximum Aerobie Frequency, c'est aussi un peu au doigt levé. Voilà, on a quelque chose qui est aussi un peu plus avancé qu'au doigt levé, mais qui reste quand même encore très approximatif. Donc voilà les limites que j'ai trouvées. Malgré tout, ma conclusion, est-ce que je conseille le Morpheus? Eh bien oui, je le conseille. Ça peut être intéressant pour une période limitée, encore une fois, d'avoir un suivi des habitudes et de voir ce que ça donne sur la récupération et la variabilité de la fréquence cardiaque, ce qui nous donne quand même pas mal d'informations sur notre qualité de récupération. Et là, on peut éviter de tomber dans la technodépendance. On peut le suivre pendant quelques semaines, 2, 3 mois, agir sur les leviers, voir ce que ça donne, et ensuite on met en place de bonnes habitudes, on n'est plus obligé de suivre tous les jours. Ensuite, eh bien, ça donne une première estimation des seuils aérobie anaérobie. Ce n'est pas parfait, mais ça donne quand même une première idée et ça permet de prendre conscience. Donc c'est pas mal non plus, et on pourra simplement aller tester ces valeurs-là en pratique sur une activité précise avec les tests respiratoires. On verra en fonction des tests de la parole ou des choses comme ça qui sont en pratique assez proches des valeurs réelles. Et ensuite, eh bien, ça fonctionne extrêmement bien, simplement comme capteur de fréquence cardiaque. Moi, personnellement, je l'utilise comme ça. Je
Je trouve qu'il est pratique parce qu'en fait, il se charge, donc je ne suis jamais à court de batterie, hein, je ne me retrouve pas avec des piles mortes comme ça m'est arrivé plusieurs fois avec d'autres capteurs. J'ai une indication de la charge. Quand je vois que ça descend trop bas, je le charge et je suis reparti pour plusieurs mois d'utilisation du capteur. Ensuite, ben, je peux l'utiliser en même temps sur la montre, hein, pour avoir une indication, et je peux le brancher à un téléphone pour vraiment suivre les données et ensuite les récupérer dans un fichier CSV et pouvoir avoir une analyse de la séance, ce que je trouve très pratique, et bien, que j'aille courir ou que je fasse du travail avec Kettlebell, pour un tarif qui est somme toute tout à fait raisonnable. Donc, je le conseille, peut-être pas finalement pour ce pourquoi il est conseillé, hein, qui est tout ce système de suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque, de la récupération des différentes habitudes, même si c'est un bonus intéressant et qui peut être utile pour des périodes limitées, hein, quand on veut vraiment se focaliser, eh bien, sur notre récupération, éventuellement les habitudes et les leviers que nous avons pour améliorer notre récupération. Donc là, ça devient un tracker intéressant. Et de manière générale, si on suit sa fréquence cardiaque dans les entraînements, alors pour les suivre, pour analyser après l'entraînement, hein, et pas être complètement focalisé dessus pendant, ça c'est un point important aussi, mais on sort un peu du cadre, je pense que c'est un très bon outil et la différence de prix qu'il y a par rapport à d'autres capteurs est tout à fait justifiée par rapport à ses possibilités, sa simplicité d'utilisation et globalement, eh bien, tous les petits bonus qu'il a. Donc au final, c'est un achat que je conseille si tu as tendance à suivre ta fréquence cardiaque dans les entraînements. Sinon, eh bien, tu peux continuer à ne rien utiliser, à te fier simplement à la ventilation pour trouver tes propres seuils.